Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'adore dire ça, à chaque fois ça me fait rigoler. Non, plus sérieusement on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai mes AirPods, donc normalement le son passe par là. Donc on va voir si la qualité est meilleure ou pas. Mes cheveux repoussent, malgré que le coiffeur m'ait assassiné, regardez, c'est magnifique, tout va bien. Et puis voilà, donc aujourd'hui, tac, je me suis fait une petite note avec 4 mots écrits dessus. J'ai rien préparé, comme d'habitude. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, je me suis dit ce soir, j'allais faire une petite vidéo. Je suis un peu fatigué, je vous avoue, on est le samedi 22 juin à 22h23 en 2024, bien évidemment. Je vous avoue que je suis un peu fatigué, c'est tard. Hier c'était la fête de la musique, j'ai fait le con. Aujourd'hui j'ai travaillé. Enfin bon. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de pas faire des comme ça parce que c'est un titre que j'ai et ça rend pas très bien en vidéo. Mais aujourd'hui, je voulais parler de plusieurs choses. Du coup, oui, ma note. Ah, ok. Donc, premièrement, dans les dernières vidéos, j'ai parlé de plein de changements que je comptais faire, etc. Naninana. Et c'est quelque chose, ça fait déjà longtemps qu'on me l'a dit et que moi-même je l'ai remarqué. Mais en gros, quand je parle de quelque chose, je le fais pas. Il y a plein d'explications, des explications scientifiques, logiques, moins scientifiques, moins logiques, ce que vous voulez. Mais le fait est que souvent, quand je parle de quelque chose, je le fais pas. Il se passe un truc et je le fais pas. Et c'est ce qui s'est passé par exemple pour mon changement d'organisation, où j'ai dit que j'allais changer d'organisation, faire un calendrier bien construit, nanana. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais pas parler de ce que je vais faire, je vais parler de ce que j'ai fait. Et à l'avenir, jusqu'à que je règle ce problème, je pense que je vais fonctionner comme ça. C'est plus simple pour moi vraiment, parce que sinon j'avance pas. Mais du coup, non, j'ai changé de régime. Je suis passé sur enfin, de régime alimentaire, je parle, hein. Je suis passé sur un régime keto. Alors, pour ceux qui sont pas familiers, parce que pour moi, bon, j'en parle comme si c'était un truc connu, mais pour ceux qui sont pas familiers avec ça, c'est pas, alors je fais pas de régime, j'essaie pas de maigrir ou autre chose. C'est un régime dans le sens comme on peut être végétarien ou vegan, où on mange que certaines choses. C'est un régime à ce titre-là, c'est pas un régime à but de mincir, etc. Mais un régime keto, alors je suis pas nutritionniste, il y a plein de vidéos qui en parleront mieux que moi sur YouTube, mais le but, c'est en gros, c'est de plus avoir d'apport en glucides et donc en sucre pour faire simple, mais ça, enfin, ça inclut les féculents, les pâtes, les pommes de terre, le riz, etc. pour que notre corps ne puisse plus son énergie du sucre, entre guillemets, mais de la graisse. Parce qu'en gros, il y a un de vos organes, je crois que c'est le foie, si je dis pas de conneries, qui peut, bref, transformer la graisse en ketone et du coup, avec les ketones, votre corps il peut fonctionner sans sucre. Bref, on s'en va les couilles, je suis pas nutritionniste, mais c'est un sujet passionnant. J'en parle très mal, mais je vous assure, c'est un sujet passionnant et je vous incite à vous enseigner. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est un ami qui me l'a conseillé. Moi, j'ai pensé depuis très longtemps, je m'étais renseigné, etc., mais je l'avais jamais fait parce que je suis con. Et du coup, mon pote, il m'a dit, bon, gros, moi, ça marche de ouf, fais-le. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je mange que en gros, des légumes et de la viande et du gras. C'est simple, voilà. Et ça aide vraiment au niveau brouillard mental. J'ai beaucoup moins de brouillard mental, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie. Avant, après chaque repas, pardon, j'étais léthargique. Si vous voulez, en gros, typiquement le soir à 21h30, je manquais une assiette de pâtes de 500 grammes à la sauce tomate avec du fromage ou un truc dans le style. Et après, j'étais mort. J'étais mort, j'avais l'impression, enfin, instantanément, si vous voulez, je posais ma fourchette, j'avais envie de dormir, limite. Mais pas dormir pour se reposer, dormir en mode je suis KO. Donc, bref, maintenant j'ai plus ça. C'est vraiment appréciable. Et bon, là ça se voit pas parce que ma caméra est pourrie, mais ma peau, je trouve, elle a un plus bel éclat. Moi je me sens mieux. Pour ceux qui sont curieux, ça n'empêche pas de prendre du muscle. Il y a eu plein d'études qui ont été abouties récemment, même des méta-études qui regroupent plein d'études, etc. Ça n'empêche pas de prendre du muscle, mais bref, on s'en fout. Mais voilà, du coup, j'ai fait ça. Ultra intéressant. Je vais continuer comme ça. En plus, c'est une diète, comment dire, où il faut être vraiment strict, il faut avoir beaucoup de rigueur. Ce qui n'était pas forcément mon cas pendant les 2 premières semaines où je l'ai fait, parce que là, du coup, c'est la troisième semaine que j'entame. Là maintenant j'essaie de vraiment le faire mieux pour avoir
les bénéfices de ce régime tout simplement. Ensuite, je me suis noté des choses, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je ne voulais pas en parler. Mais non, aussi, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder, qui est vraiment passionnant, c'est Joe Dispenza. Pareil, pour moi, c'est la base, mais si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, Joe Dispenza, c'est une personne, c'est un gars. Donc là, tout ce que je vais vous dire, vous allez voir, c'est des red flags et vous allez penser que c'est une dinguerie, alors que pas du tout. Mais laissez-moi vous en parler très mal pour qu'ensuite vous fassiez vos recherches vous-même et vous découvriez qu'en fait, c'est juste une dinguerie et que je dis pas de la merde. Donc en gros, c'est un gars, hop, Joe Dispenza, je l'ai tapé en direct comme ça, je vais vous donner tout son Wikipédia. C'est pas écrit son poste, hop, super. Bref, on va dire c'est un enseignant, il travaille dans le domaine du développement personnel, entre guillemets, mais plus de la méditation, tout simplement. Et il aide les gens à aller mieux, mais de manière spectaculaire, impressionnante, parce qu'on parle je vous laisse vous renseigner, parce que je ne vais pas faire de la promotion ou quoi, mais on parle de guérisons qui sont borderline des miracles. Bon, après oui, je sais, vous allez me dire c'est un scam, c'est fake, je sais pas quoi. Renseignez-vous. Juste renseignez-vous, il y a tout qui est en ligne. Joe Dispenza, ça s'écrit comme ça se prononce avec un Z. Voilà. Mais du coup, ces méthodes-là, j'essaie de les appliquer beaucoup plus dans ma vie. Donc en fait, c'est simple, ça consiste en de la méditation, enfin une certaine forme de méditation. Je l'avais fait au Portugal, j'ai arrêté, je sais pas pourquoi, parce que j'étais con. Je vais recommencer parce que je vois que c'est quelque chose qui est vraiment positif et les effets sur moi sont immédiats. C'est peut-être parce que j'ai déjà quand même beaucoup médité auparavant. Donc je pense que ça joue parce que c'est pas comme si je partais de zéro. Si vous laissez comme le vélo, ça se perd jamais. Mais effectivement, si vous faites pas de vélo pendant 10 ans, bon, quand vous remontez sur un vélo, ça va vous faire bizarre un petit peu. Mais là, c'est pareil. Vu que j'ai déjà pas mal médité, dès que je me remets un petit peu à méditer, paf, direct, ça me canalise, je sens les effets sur moi, c'est vraiment cool. Et je me rends compte que j'ai l'air dépressif dans cette vidéo, mais les gars, je suis trop fatigué, mais je vous jure, je me suis dit, faut que je fasse la vidéo, sinon je vais jamais la faire. Et sinon, il y a quoi d'autre? La lecture, bon, c'est vrai que la lecture, j'ai un peu repris. C'est cool. Faut pas lâcher, parce que c'est le genre de truc, quand on lâche, c'est dur de reprendre, mais pourtant c'est passionnant et c'est vraiment important. Et sinon, en ce moment, je suis plutôt dans un bon mood, franchement. J'essaie en tout cas. Je fais tout pour être dans un bon mood. J'ai changé mon régime alimentaire. J'essaie de reprendre voilà, un petit peu de lecture, un petit peu de méditation, un petit peu de, comment dire, de sorties, de nouvelles rencontres, etc. Donc ça, on va dire que les efforts, parce que pour moi, bon, c'est des efforts de faire tout ça, c'est pas quelque chose qui vient naturellement, en tout cas pas pour l'instant, mais c'est le but à terme. Mais du coup, ces efforts commencent à payer, et mine de rien, bah voilà quoi, ça paye, donc je suis content, je suis de bonne humeur, la vie est belle, même s'il pleut, je suis là, je suis souriant, donc c'est parfait. Et on peut parler des cryptos. Les cryptos, franchement, je vous dis la vérité, je meurs d'envie d'en faire des vidéos, mais le problème c'est que je me sens pas légitime. Je me sens pas du tout légitime. Je suis pas un expert, je suis pas courtier, je suis pas trader, je suis pas un investisseur chevronné. Malgré que j'ai des cryptos, j'en ai plusieurs, que je connais quand même pas mal de choses, que je consulte. Pour moi, les cryptos, c'est mon quotidien, si vous voulez. Sur Telegram, bah en fait, c'est l'utilisation première que j'ai de Telegram, c'est pour suivre les news sur les cryptos. Donc j'ai plein de canaux qui postent plusieurs fois par heure en général. Et je lis tout. Je lis les articles, je lis les reviews, je regarde les débats dans les commentaires, je suis là. Pour moi, la crypto, c'est mon quotidien en fait, littéralement. Tous les jours. Alors là, c'est vrai que ces dernières semaines, enfin 7 dernières semaines, je me suis vraiment calmé, j'essaie de faire un peu autre chose. Mais sinon, c'est mon quotidien. Tous les jours, je fais ça, on va dire au minimum 1 heure par jour, de vidéos YouTube. Et sinon, le canal Telegram, tout au long de la journée, c'est un des premiers trucs que je check quand je me réveille. Et c'est un des derniers trucs que je check le soir avant de me coucher. Mais malgré ça, je me sens vraiment pas. Je suis pas un expert. J'ai pas gagné des millions. J'ai même rien gagné parce que je n'ai pas retiré mon argent. Donc techniquement, j'ai rien gagné, même si je suis en PNL aujourd'hui de
de 250%, ce qui est on peut dire c'est énorme. C'est énorme si on compare à la finance traditionnelle. Moi, je trouve que pour la crypto, franchement, un PNL de 250%, c'est passable. C'est passable, vous voyez. Avant, j'étais à 500%. Bon, là, les marchés ont corrigé, etc. Mais même 500%, après, c'est sûrement moi qui est trop dur avec moi-même. Mais pour être honnête, même quand j'étais à 500% de PNL, 550% pour être précis, franchement, je n'étais pas satisfait. J'ai fait trop de conneries. Si j'avais bien géré mon coup, je devrais être à plus, aux alentours de 1000% de PNL, voire 1500% de PNL. Donc être à 500, ça fait un tiers de ce que j'aurais pu faire. Alors bon, je sais que c'est une vision particulière de voir les choses comme ça, parce que c'est jamais des résultats que j'ai eus, c'est jamais quelque chose que j'ai eu. Donc, je sais pas pourquoi je pars du principe que j'ai perdu 1000% sur ce que j'aurais dû avoir alors que je l'avais pas de base. C'est comme si je perdais quelque chose que j'avais jamais gagné, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est la façon dont je le vois. Et tout ça pour dire que du coup, bah, je me sens pas trop légitime à parler en crypto. Donc, je suis en train de réfléchir à comment je peux faire. Parce qu'en plus, je veux que ce soit un format attrayant, court, euh, comment dire, qui donne enfin, qui a du peps, etc., qui attire l'œil. Je veux pas que ce soit un truc d'initié, que ce soit un truc de personnes qui sont déjà à fond dans les cryptos, parce que ces personnes-là, j'en fais partie, et il y a déjà largement de quoi faire sur Internet. Mais j'aimerais plus quelque chose euh, qui réponde, on va dire, aux gens qui ont des questions sur les cryptos et qui présente ma vision des cryptos, parce que euh, c'est quelque chose pour moi, enfin c'est une opportunité. Je pense que c'est dur pour des personnes qui sont pas de ce milieu de s'en rendre compte. Déjà, si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, bravo, parce que c'est long et je fais pas grand-chose pour animer. Mais essayez juste de vous accrocher pour les 2 3 prochaines minutes qui viennent, parce que ce que je vais dire, c'est quelque chose que je crois sincèrement. Et c'est la chose suivante, c'est que les crypto-monnaies, encore à l'heure d'aujourd'hui, encore à ce jour, c'est un transfert, comment dire, c'est un transfert de richesse intergénérationnelle qui est énorme. On parle potentiellement du plus gros transfert de richesse qui a lieu en cours actuellement sur planète Terre. Il n'y a aucun endroit qui attire autant d'argent, où on peut se faire autant d'argent. Je ne vous parle pas des casinos ou des conneries comme ça, mais vraiment, si on met le travail, si on se renseigne, il y a en si peu de temps, en si peu de travail, parce que c'est pas du tout si peu de travail. Moi, j'ai passé plus de. Franchement, je dois être à plus de 1000 heures, je pense, sur le sujet des crypto-monnaies en général. Mais je suis un fou, même 3000 heures ou 5000 heures facilement. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de vous renseigner autant, de passer autant de temps. Mais c'est l'endroit sur Internet où, avec le moins de travail, on peut avoir le plus de retours, en gros, tout simplement. Pour le temps et l'énergie investie, c'est là où on peut avoir les plus gros retours à condition de bien gérer ses émotions, d'avoir une stratégie. Je vous dis pas de all-in en crypto sur des projets dont vous connaissez rien. Pour ça que je vous balance pas de nom de projet, parce que le but c'est pas que les gens aillent faire ça. Mais vraiment, ça je le pense. Et du coup, j'ai envie de faire découvrir ça aux gens, j'ai envie que les gens comprennent, j'ai envie que les gens s'y intéressent, et j'ai envie de répondre aux questions. Parce que si on m'avait aiguillé comme moi j'aimerais aiguiller les gens quand j'ai commencé la crypto, les gars, cette chaîne YouTube, elle serait à un autre niveau, les gars. Je serais pas au show actuellement, les gars, je serais juste friqué. Et même là, j'ai mal géré ce début de bull run, enfin, j'ai mal géré. Je me suis très bien rattrapé, on va voir les choses sous cet angle-là. Je me suis énormément bien rattrapé parce que là, si j'avais encore mon wallet de base, je serais pas en positif de PNL, les gars. Il n'y aurait pas de 1500%, il n'y aurait pas de 250%. Il y aurait moins 50% les gars, ce serait les soldes, ok? Mais non, c'est pas le cas. Donc je me suis très bien rattrapé, j'ai fait une magnifique rotation. Là, je pense, je suis à 5% de mes capacités parce que ma stratégie, elle s'étale sur 8 à 10 mois selon le contexte. Selon le contexte mondial, sur l'économie, la géopolitique et tout un tas de choses, les élections américaines qui arrivent, etc., etc. Mais bref.
Tout ça pour dire que je me suis bien rattrapé, mais si j'avais commencé à faire ce que j'ai fait à ce début de bull run il y a 4 ans, les gars, on va parler français, je serais multimillionnaire. Je serais littéralement multimillionnaire. Je connais des gens, alors je vais donner aucun détail, rien, mais je connais des gens qui ont mieux géré que moi, et les gars, ils sont bien. Ok, ils sont vraiment bien. Moi, je suis à 250 de PNL, eux, les gars, sont à plus de 10 000. Ils sont à plus de 10 000. Euh, ok, donc vous en faites pas. Il y a vraiment de quoi faire. Plus de 10 000, imaginez fois 100. Ok, donc vous prenez une somme, vous faites fois 100. Et encore, je pense que 10 000, c'est conservateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on va dire qu'il y a des PNL qui sont à plus de fois 100 de 10 000%, quoi. Donc ce qui est juste impressionnant. Et là, les gars, c'est pas la fin du bull run. Le bull run, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le terme. Bon, je laisse vous renseigner, mais en gros, c'est l'hypothèse comme quoi on est. Enfin, c'est pas une hypothèse, on est dans un marché haussier. Ce marché haussier, il va avoir une fin, ou en tout cas une fin pendant un certain temps, puisque c'est des cycles. Donc ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. C'est comme l'immobilier, mais sur des échelles de temps plus longues. Bah là, c'est sur des échelles de temps plus courtes. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas encore à la ligne d'arrivée et qu'il y a déjà des gens qui ont réussi à faire des scores comme ça et que moi j'ai un PNL à 250% et que je compte bien multiplier ce PNL par beaucoup, je dis rien, mais les gars, si ça se passe comme c'est prévu, cette vidéo, elle va être d'anthologie parce que elle va se réaliser et ce sera juste fou ce que je vais pouvoir faire avec l'argent. Mais voilà, donc les crypto-monnaies, comment est-ce que je vais réussir à faire des vidéos, j'en sais rien. Est-ce que je vais faire sur la même chaîne? Je pense. De base, je vous le dis sincèrement, je voulais faire ça en anonyme, je voulais créer une nouvelle chaîne. Nouvelle chaîne en anonyme, je voulais pas trop montrer, enfin, je voulais pas montrer ma tête, pas dire mon nom, pas dire mon prénom, parce que c'est un sujet, je sais pas, j'ai peut-être pas envie de divulguer trop d'infos, mais c'est pas grave. En vrai c'est mieux tout centraliser sur la même chaîne. Mais franchement, je vous avoue que je fais plus cette vidéo pour moi que pour la personne qui la regarde. C'est con de dire ça, mais je vous remercie quand même de la regarder. Mais voilà, je voulais parler un petit peu face à la caméra parce que ça fait toujours du bien. Vous dire un petit peu comment je vais, ce que je pense en ce moment, garder une trace parce que l'idée de base c'était vraiment de faire un journal de bord, un carnet de bord. Et c'est pas quelque chose que j'ai fait sur le dernier mois. Parce qu'il y a plein de raisons, mais voilà. Donc je me suis dit je vais me rattraper et je fais une petite vidéo. Euh, je vous incite à vous renseigner. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, si vous avez l'impression que j'ai pas de choses qui peuvent être intéressantes pour vous, les gars, renseignez-vous. Joe Dispenza, c'est une dinguerie. Et en plus, comment dire, il y a rien à vendre. Je parle pas d'acheter des séminaires, de payer des compléments alimentaires ou je sais pas quoi. C'est rien de tout ça. C'est des vidéos, c'est des livres. Les vidéos, elles sont en libre accès. Les livres, on va pas se mentir, c'est Internet, on est en 2024, vous pouvez tout pirater. Donc vous n'allez pas dépenser un copec, mais vous pouvez vous intéresser à ce genre de sujet qui change des vies, littéralement. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que vous allez me voir poster des vidéos très bientôt. Je vais vous parler d'autres changements. Il y a d'autres changements aussi que j'ai pris là, mais c'est trop récent pour en parler, donc je préfère ça garder pour les autres vidéos. En tout cas, l'été est là. Je compte bien en profiter, essayer de tirer le max de ça. Et puis voilà, pas besoin d'en dire plus. Sur ce, bonne soirée à tous. Moi, je vais aller manger et je vais aller dormir parce que je suis cané, je suis mort. Je suis en train de canner, je parle même plus français, ouais, j'ai n'importe quoi. Où est-ce que j'ai mis la vidéo? Elle est là. Baf, 20 minutes de record, ça fait beaucoup. Allez, ciao.